de l'infomédia du jour, Philippe. Oui, et dans cette infomédia du jour, on va raconter comment les réseaux sociaux bouleversent la vie des jeunes artistes. Formidable tremplin capable de booster de façon spectaculaire leur notoriété naissante. Ils sont presque indispensables aujourd'hui pour lancer une carrière. Mais, car il y a un mais, ils sont d'un autre côté terrifiants, obsédants, despotiques pour ces jeunes pousses de la comédie ou du théâtre, jugés, jaugés même au nombre de leurs followers, démolis non plus par la plume acérée d'un critique compétent, mais par la vox populi d'anonymes haineux qui déversent leur fiel sur Facebook ou sur Twitter. Alors, comment résister à la pression des réseaux sociaux? Comment ces nouveaux médias exacerbent la concurrence entre ces novices? Comment échapper au diktat du like? Pour répondre à ces interrogations, je reçois deux jeunes humoristes qui doivent beaucoup aux réseaux sociaux. En studio avec nous, Laura Calu. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être en studio. Au téléphone en ligne, Laurie Perret. Bonjour. 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 Merci également d'être avec nous en direct sur Europe 1. D'abord, pour se mettre dans l'ambiance, on va faire le match des followers. Laura, combien de followers sur Facebook? Sur Facebook, j'ai un peu plus de 600 000. D'accord. Laurie? Moi j'ai moins, j'ai 520. Oh, dis donc, moi j'en ai 5000. Sur Instagram, Laura? 167 000. Et environ. Laurie? 148 000. Voilà, vous êtes très précise. Rien que votre manière de donner la réponse m'a vraiment 167 000 environ. Moi, si je dis environ, je dis 170 000. Vous suivez ça tous les jours? Bah oui, forcément. Ouais. C'est devenu un métier, en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais oui, je le suis tous les jours. Ouais. Ce serait mentir. Même question à Laurie, vous suivez tous les jours vos chiffres? Ah oui, complètement, bien sûr. Alors, question à toutes les deux. Est-ce que vous êtes satisfaite de vos scores ou est-ce que vous dites non, je peux faire mieux? Je pensais que je ne l'étais pas. Ouais. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Et en fait, finalement, je crois que je suis satisfaite de mes scores. Même si j'aime pas trop ce mot. Et même question à Laurie. Ouais, je trouve que ça devient assez rapidement addictif. Ouais. On a tendance à... des fois, je culpabilise, je me dis, faut que je lâche l'affaire avec ça. Ouais. Mais d'un autre côté, ça fait partie aussi de notre métier, quoi. Exact. On est obligé de passer par ça. Exactement, et c'est notre sujet aujourd'hui dans l'info média du jour. Laura, vous êtes actuellement sur scène à Paris pour votre spectacle intitulé En Grand. Et pour pas se mentir, à 25 ans, si vous en êtes là, c'est également beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Tout à fait. Alors merci déjà pour le 25 ans, puisque j'ai presque 30 ans. Ah pardon, excusez-moi. Mais oui, carrément, les réseaux sociaux, c'est un vrai tremplin. Ça a été pour moi un vrai tremplin. Ouais. Et aujourd'hui, je les remercie aussi. Alors, votre Voilà. carrière a démarré sur un coup de buzz, comme on dit. C'était en 2015, c'est bien ça? C'est ça. Vous publiez sur Facebook une vidéo tournée avec les moyens du bord. Du bord, pas du beurre. Non, sans rire, être grande, ça rime pas forcément avec mannequin dans la vie de tous les jours. Hein. Ah mais c'est super, t'es super grande, tu pourrais être mannequin. Ben non, pas possible, je ferai 42. Connasse. Je suis plus Adriana 42 qu'Adriana 42. Coupable, cette blague est interdite par la loi depuis 1942. 42. 42. Bon, ça résonne un peu. Dans quelles conditions vous avez tourné cette vidéo? Dans une cuisine à l'époque. Et c'était très bizarre parce que c'est à l'époque où je ne faisais que ça, d'être dans ma cuisine. Vous aviez peut-être que ça d'ailleurs. Non, j'avais un peu que ça. Je faisais des cachets à côté, mais à cette époque-là, voilà, je m'étais pas encore lancée et j'étais pas encore sur scène, quoi. Et 4 millions de vues, comment vous l'expliquez? Surtout avec une vanne interdite. À l'époque, ça a été assez fou, ça s'expliquait pas. La vidéo a été partagée par un média parce qu'un copain bossait dans un média, a vu la vidéo, l'a partagée, un autre média du coup l'ont partagée et ça s'est fait comme ça. Pour dire les choses, ça vous a dépassé? Ça m'a complètement dépassé, même si je suis très grande du coup. Laurie, vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, vous serez à la Cigale les 3 et 4 janvier et vous avez un parcours différent. Vous vous destinez à la chanson, à la comédie musicale, mais il y a 2 ans, cadeau de la vie, vous participez à un concours d'humour que vous remportez et la vidéo de votre sketch cartonne sur Facebook, extrait. Prends la vie du bon côté, tu n'as pas le choix, à moins que tu te suicides. Donc positive le temps que tu te décides. Prends la vie du bon côté, t'es la plus forte, tu ne dois pas en douter. Regarde, t'es même pas morte quand je t'ai avorté. Relativise car il y a pire que toi. Regarde ce qu'est devenu Loana. Combien de vues? On salue Loana qui nous écoute. Laurie, combien de vues pour cette vidéo? Celle-là, je sais pas trop. C'est pas trop celle-là qui a le plus buzzé. Ouais. C'est laquelle qui a le plus buzzé? Alors celle qui a le plus buzzé, parce qu'en fait il y a eu 2 vidéos. Il y a eu celle du concours d'humour qui du coup a complètement débloqué plein de choses. Ouais. On m'a proposé derrière d'autres prestations qui ont fait que je me suis mise à écrire en fait. Ouais.
Et une fois que j'ai eu le spectacle a commencé, ça a bien fonctionné et ça a changé vraiment la donne. Quand j'ai fait un passage chez Koé sur une radio concurrente de la vôtre, ouais. Et il a décidé de lui-même de reposter le passage sur les réseaux sociaux. Ouais. Et là, Ouais. Et voilà. là, ça s'est un peu enflammé. Et alors, je veux dire, la radio concurrente, elle est amie parce que c'est Virgin, ils sont l'étage d'au-dessus, ils sont au 4e. Et justement, c'est l'extrait qu'on va diffuser dans la deuxième partie de l'info média du jour. On va entendre la vidéo que vous avez faite chez Koé. Donc celle-ci, c'était une première et c'était celle qui a servi de déclic. Quel genre de commentaires vous avez sur les réseaux sociaux, Laura? À l'époque, quand j'avais pas encore une communauté qui me suivait, sur ma première vidéo, j'avais énormément de critiques. Mais pas que des critiques, des menaces. Ah bon? Oui, des menaces. Dès le début? Oui, dès le début. On vous menaçait de quoi? Et surtout au nom de quoi? En fait, c'était ta gueule, t'es une femme, retourne dans ta cuisine, suicide-toi. Enfin, j'ai tout eu, j'ai eu tout ce qui est possible et inimaginable. Et vous dites ça avec un grand sourire? Bah oui, parce que maintenant je le prends à la rigolade. Ça n'arrive jamais dans la rue. Ça fait 6 ans que je reçois des critiques sur Internet, 6 ans que je continue de me balader dans la rue, que je fais des spectacles et personne me critique. Laurie, même question. Donc. Non, moi j'ai pas eu ça. Oui, j'ai eu des critiques, mais j'ai jamais eu des menaces ou ce genre de trucs. Je trouve ça très violent. Putain, je savais pas. Ouais. Mais surtout après on fait un sketch sur le suicide, donc c'est peut-être pour ça que vous y avez échappé. Vous restez avec nous parce qu'on a parlé des bons côtés des réseaux sociaux. On va parler aussi des effets pervers induits par toute cette industrie qui n'en est pas tout à fait une. Culture Média continue. Oui, dans l'infomédia du jour, on parle de Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube. Comment les réseaux sociaux peuvent influencer la carrière d'un artiste. On y revient dans un instant sur Europe 1. Média du jour, on parle des réseaux sociaux qui sont devenus des outils indispensables pour booster la carrière des artistes. Nos invités le savent parce qu'elles le vivent au quotidien. Les humoristes Laura Calu avec nous en studio et Laurie Perret qui est au téléphone, Philippe. Oui, aujourd'hui c'est le lot de plein de comédiens d'avoir été mis en valeur, mis en lumière par une vidéo qui a fait le buzz malgré eux, malgré elle. Je pense également à Inès Reg, l'humoriste, et sa fameuse phrase « C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin !» Arrête. Mais non, on l'a pas arrêté justement depuis. Laura Calu, comment on fait pour déclencher le buzz? Même si on peut pas le déclencher, quelles sont les techniques pour améliorer? Alors je pense qu'il faut pas mal regarder l'actu et réagir à l'actu, comme d'hab en fait. Faut réagir sur l'actu tout de suite, faut pas attendre. Et puis faut essayer d'être drôle aussi, je pense. Ah bah ça on imagine, rester soi, c'est important aussi, je pense. Même question, Laurie Perret. Moi, je sais pas. Je suis pas dans la recherche de créer du buzz. Ouais. Je réfléchis à plutôt ce que j'ai envie de livrer. Et après, on réfléchit effectivement à des stratégies pour que ça prenne sur les réseaux. Ouais. C'est quoi ces stratégies? Donc, les stratégies, ça va être surtout l'heure à laquelle on va poster le format. On va réfléchir aussi à la taille du format, comment on filme. Mais pas... Si vous voulez, moi je crée pas un contenu pour me dire tiens ça va faire réagir. Tiens, je rebondis sur cette question, c'est quoi la meilleure heure? La meilleure heure, je crois que ça dépend des périodes. Je sais que moi j'aime bien publier le dimanche à midi. Voilà. D'accord. Je vais te piquer ton idée parce que moi j'ai jamais rien respecté. Ouais. Comme Laurie, en fait, j'ai jamais respecté les horaires ou. Oui, mais vous savez que si vous mettez une vidéo à minuit, le samedi à minuit, soit les gens dorment, soit les gens sont sortis, donc c'est contre-productif. Ça. Ah bon, racontez. Ça a complètement changé. Quand j'ai commencé les vidéos sur le web, moi je cherchais pas à faire du buzz justement. Je faisais ce qui me plaisait et on peut le voir. Si vous regardez mes anciennes vidéos, je faisais tout ce que je voulais avec le format que je voulais, la forme que je voulais, la longueur que je voulais, le sujet que je voulais, jusqu'au jour où c'est devenu une sorte d'industrie où il a fallu s'adapter. Parce que je pense qu'ils nous ont eu aussi. Tiens, tu t'habitues à ça, maintenant il va falloir que tu t'adaptes à notre format. Et donc il fallait des vidéos d'une certaine manière. Pardon, puisque vous en parlez, qui sont ces îles? Je pense les réseaux sociaux, l'algorithme, les gens qui gèrent ça, quoi. Donc c'est-à-dire les gens qui gèrent Facebook, Twitter ou Insta, quoi. Est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce que ça vous rapporte de l'argent ces vidéos? Alors moi pour le coup ça m'a jamais rapporté un centime parce que j'ai jamais monétisé. Ça ramène juste des gens pour les spectacles. C'est ça. Laurie, c'était le but. Ça vous rapporte de l'argent les vidéos? Non, c'est exactement ce que vous disiez, quoi. Moi, je le fais dans le but de donner envie de venir au spectacle. Donc, ça va me rapporter de l'argent parce que ça va amener des gens au spectacle, mais sinon, non. Alors, Laurie, l'autre vidéo dont vous nous parliez, que vous aviez faite chez Koé, postée par Koé, c'était... Le sujet, c'était l'accouchement et la bingo, 26 millions de vues, extrait. Et ça fait 1, 2, 3, c'est le nombre de coups de ciseaux. C'est ce qu'on appelle l'épisio. Et
Perret, il y a un avant et un après cette vidéo. Ouais, complètement. Racontez, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau que vous n'aviez pas auparavant, après cette vidéo? Ça a évidemment déclenché ce qu'on appelle un buzz, quoi. Du coup, il y a eu une vague de gens qui sont venus au spectacle, on a commencé à me reconnaître, et c'est surtout que c'était pas du tout prévu, donc c'est ça qui est chouette. Et des patrons de salle vous ont appelé? Vous avez changé de salle grâce à ça? Vous avez trouvé un manager, des choses comme ça? Non, pas du tout. Moi, j'étais déjà signée avec mon producteur. Ça, c'est la première vidéo qui avait déclenché qu'on m'appelle et qu'on me propose de jouer dans une salle et que qui m'a lancé, si vous voulez, dans le spectacle. Mais quand je fais la vidéo de Koé, je travaille déjà avec mon producteur. Je tourne déjà depuis 6 mois. Ouais. Et oui, c'est le gros buzz auquel on s'attend pas. Moi, je me rappelle, j'étais en train de déjeuner en terrasse avec une copine et j'étais pas du tout prévenue que la vidéo allait sortir. Et j'ai vu mon téléphone brûler de notifications. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'appelait avec les gars de la prod et on disait, t'as vu? Et toutes les heures, on comptait les millions. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est toujours agréable de compter les millions. Et une question, Laura. Maintenant, j'ai l'impression que votre regard sur les réseaux sociaux a changé. Oui. Dites. Oui, parce que je pense que les réseaux sociaux, il y a un très très bon côté, et moi, je le reconnais grâce à ça. Aujourd'hui, je suis sur scène, grâce à ça et du travail, ça aussi, il faut pas l'oublier. Mais le mauvais côté? Le mauvais côté, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on estime les gens à un chiffre. Ouais. Or, Laurie, là, c'est l'exemple. Elle va faire la Cigale. Moi, je fais une plus petite salle et pourtant, j'ai plus de monde. T'as plus de followers qu'elle. Voilà, ça veut rien dire. Pardon de poser cette question-là Voilà, de 3e B, mais vous êtes jalouse? On est jaloux des scores des uns et des autres? Bien sûr, on le devient. On le devient jusqu'au jour où on s'en rend compte et on se dit, ah, c'est chelou. Et du coup, là, j'ai décidé de mettre... Enfin, ça fait un moment quand même que je me suis rendu compte de ça et je m'en sers pour écrire un 2e spectacle. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir là-dessus. Laurie, même question. Vous êtes parfois jalouse des chiffres des uns et des autres? Non, je crois pas. Je crois que, en tout cas, je me challenge avec moi-même. En revanche, moi, je suis je sens que le vice, il se place ailleurs. Allez-y. C'est que je compare, fais mes vidéos entre elles, je les compare. Et je compare les vues, les démarrages. Ah, elle prend moins. Et je vais être frustrée qu'une vidéo prenne moins qu'une autre. Mais ça va être plutôt par rapport à mes propres scores. D'accord. Et est-ce que vous avez remarqué des figures obligées qui font qu'une vidéo prend? Est-ce que vous avez mis au point une stratégie ou pas encore? Non, je crois pas. Puis alors Inès Reg, que j'embrasse très fort, je crois qu'elle a vraiment prouvé qu'il y avait vraiment pas de règles, quoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais quand même rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver. Laura Calu, on va vous retrouver tout à l'heure, c'est le hasard, sur Europe 1, pour parler cette fois de votre spectacle chez Anne Romanoff. Ça sera entre 11h et midi. Et puis Laurie Perret, vous avez encore 3 dates au Théâtre République, puis une tournée en toute la France. Saint-Raphaël, Lyon, Besançon, Nancy, Lille. Si vous voulez savoir où est-ce qu'elle passe, allez voir sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous. Les 3 et 4 janvier à la Cigale. D'accord. Je viendrai, Laurie, je viendrai. Elle est pas raccrochée. Et tu viens avec de la soupe, parce que j'ai vu que sur Instagram, tu faisais des super soupes et tu me dois une soupe. C'est aussi à ça que ça sert, les réseaux sociaux. C'est pas vrai, mais c'est juste dingue. Ok. Merci Laura, merci Laurie, et je peux vous dire, c'était pas de la soupe.